Donc, on va enchaîner. Il reste quand même, on est une vingtaine de diapos. Mais je pense que vous avez compris le principe de l'approche au niveau des rapports. Vous devez suivre d'une main avec votre rapport et certains éléments, certains considérants que je vais faire ressortir. Donc, on va traiter celui des taureaux. On va prendre EPD, l'exercice, et par la suite, les ABC, ça va aller plus rapide, et quelques considérants sur d'autres rapports avant d'aller un peu sur des comparaisons des systèmes de race versus le PATB. Au niveau des taureaux, paramètres d'exécution, encore là, vous pouvez les spécifier. C'est un taureau avec, j'ai mis dans ce cas-ci, un cumulatif par sexe des veaux et de troupeaux. Donc, à ce moment-ci, tu as un cumulatif pour les veaux issus de pairs inconnus aussi. Là-dessus, c'est sûr que ce rapport-là de progéniture de pairs, c'est utile quand on connaît le père de chacun des veaux, principalement, et ça contribue génétiquement à l'évaluation de sa progéniture. Pour les entreprises qui utilisent des batteries de taureaux, s'ils peuvent démarquer de façon assez sûre le père du veau, ça va bien, mais avec des croisements et des fois des taureaux d'une même race, une batterie de taureaux ne permet pas toujours de démarquer qui était le père de qui. Donc, à ce moment-là, si les pères qui sont inconnus, bien, il va y avoir un pool de tous les veaux issus de pères non déterminés dans le suivi au cours de la période qu'on considère. Il y a un cumulatif aussi pour tous les taureaux. Là-dessus, je vais vous couper les ailes peut-être, ou couper le fun, comme on dit. Si vous prenez un cycle complet, comme on marche sur les indices sur une moyenne de 100, le cumulatif total de tous les taureaux du cycle, la moyenne va être 100, parce que c'est la moyenne du groupe. Par contre, si vous fractionnez un cycle en deux, là, vous pourriez avoir une moyenne pour tous les taureaux qui est différente de 100. Donc, ce n'est pas l'intérêt de l'indice moyen pour le troupeau pour un cycle qui est important là-dessus, mais c'est l'intérêt d'avoir les âges et les gains qui sont en lien avec ça et les nombres de sujets. Bon, tous les pairs des veaux vont être listés, incluant les taureaux d'insémination artificielle, mais attention, les pairs de veaux, mais ça va être, quand c'est les taureaux d'insémination, c'est les veaux de ce taureau d'insémination-là de votre troupeau. Si vous avez 5 veaux d'un taureau d'insémination, même si le taureau d'insémination a été utilisé par 25 fermes, qui a 600 descendants dans toute la bande, vous ne verrez pas ça sur ce rapport-là. Vous allez voir la moyenne des 5 veaux produits chez vous. Mais si c'est un taureau du SIAC, vous pouvez aller chercher son rapport EPD ou le rapport ABC du SIAC, dont les EPD ABC du taureau d'insémination du SIAC va être le reflet des 600 veaux qu'on trouve au système, et même ceux qui ont été faits en Ontario. Et le SIAC, Pierre Desranleau, est confortable et d'accord à ce qu'on puisse l'utiliser, les rapports des taureaux d'insémination au besoin pour faire des choix, des sélections. Et d'ailleurs, tous les taureaux d'insémination, on les dépose sur AgriRéseau en fichier Excel avec les EPD. La dernière évaluation, on dépose, je l'ai fait encore récemment, la semaine dernière, 2-3 fois le printemps, une fois l'automne. Donc, vous pouvez aussi interroger, ou il y a des producteurs qui interrogent la Banque des taureaux d'insémination, que ce soit le SIAC ou tout autre centre d'insémination qui distribue la semence au Québec, pour avoir les EPD au PATBQ là-dessus. Éventuellement, on voulait aussi avoir les ABC. C'est dans nos demandes d'amélioration pour mettre sur AgriRéseau. Donc, ici, c'est un rapport spécifique à l'entreprise, et il y a aussi 5 grands blocs d'infos. Mais c'est principalement des blocs d'infos, valeurs corrigées, facettes plus génétique ici, là-dessus. Donc, l'identification, ici, je parle de 5 identifiants potentiels du taureau. Là. Pour moi, les identifiants, c'est son nom, son bloc tête-tout, son numéro national, numéro d'enregistrement canadien, code de semence si c'est un taureau d'insémination.
Il y a un bloc naissance, un bloc 100 jours. Et on a un taux de difficulté ici. L'équation n'est pas écrite. En tout cas, je ne l'ai pas retrouvé au bas du tableau quand je l'ai imprimé récemment. Mais le taux de difficulté au vêlage, calculé pour le mâle, d'une certaine manière, c'est l'inverse de celui qu'on calcule pour la femelle. Femelle, on calcule taux de facilité ou taux sans assistance. Pour le mâle, taux de difficulté. Ici, on compte le nombre de sujets dont le code de vêlage, de facilité de vêlage, là, a été F, forte assistance ou césarienne, sur le nombre de sujets avec code A, L, F ou C fois 100. D'où ce que je vous disais, vous mettez ces codes-là si l'animal est né chez vous, au système. Si c'est un achat, vous ne mettez pas les codes de facilité de vêlage chez le vendeur parce qu'il n'a pas été fait chez vous. D'où aussi une cohérence et une constance dans la façon de codifier les facilités de vêlage, naissance après naissance, là, être toujours constant là-dedans, si on veut que ces résultats-là aient une certaine fiabilité. Au niveau 100 jours, bien, les données des veaux qui auraient été contrôlées en phase 1, soit dans les âges de 65 à 134 jours d'âge. Pré-sévrage, après ça, c'est inclus. C'est marqué pré-sévrage, mais ça pourrait aller, il pourrait avoir des données de sévrage et un bloc post-sévrage. Le principal, pour les sujets qui ont plus d'un contrôle en pré-sévrage-sévrage, c'est comme je vous expliquais sa figure. On va chercher la période la plus longue pour l'afficher, pour la partie dans ce bloc-là, pré-sévrage. Et au niveau du post-sévrage, est-ce qu'il y a plus d'un contrôle en post-sévrage? Bien, c'est également la logique de prendre le cumulatif, c'est plus qu'un contrôle. C'est de faire des gains pondérés et des indices pondérés pour aller chercher l'ensemble de la période du post-sévrage des veaux avant de faire la moyenne des performances pour le taureau. Trucs et conseils, bien, si on l'utilise, souvent, moi, je vais suggérer aux gens qui m'en parlent de travailler sur 2 ou 3 ans pour accroître le nombre de veaux par taureau et avoir plus de comparables sur une année sur l'autre. Puis, parce que des fois, souvent, les taureaux, on a 2 ou 3 ans, donc si on le demande pour 3 ans, bien, ça va donner, pour un troupeau de 40 veaux, 3 ans, on va être rendu à 120 veaux, là. Prudence dans l'interprétation de ces chiffres-là, dans le cas des veaux, dans le cas des paires qui auraient moins de 5 veaux, il y a beaucoup plus d'intérêt d'aller du côté du rapport des EPD, des ABC, qui donnent plus de précision d'ailleurs. D'autres difficultés, bien, ça peut être un reflet indirect c'est un reflet indirect des codes attribués à la naissance des veaux. C'est spécifique à ce troupeau-là. Puis accorder une grande importance si le producteur le fait correctement. S'il ne le fait pas, là, vous doutez du sérieux de cette code-là, avisez-le que bon, ce n'est pas une donnée que vous considérez ou qu'il devrait trop considérer. Et si on regarde les veaux morts dans le délai 0,3 jours, bien, avant de penser que le taureau peut avoir contribué d'une manière quelconque, des fois, il faut poser la question au producteur aussi. S'il y en a 4-5 de morts sur le même taureau, est-ce le taureau qui est le problème ou c'est des accidents, c'est des morts-nés ou a-t-il d'autres raisons? Mais on a mis 0,3 jours parce que c'est souvent pour les sujets qui sont morts en naissance ou qui meurent en naissance ou qui ont la misère à naître et qui vont mourir dans les heures qui suivent. Le taureau d'insémination qui peut être là-dessus, bien, il peut avoir de très beaux EPD-ABC, mais dans le fond, le résultat de ce taureau-là d'insémination chez vous peut quand même être moyen pour diverses raisons. Ça ne matche pas avec vos types de femelles comme tel. Et ça ne l'exprime pas. En tout cas, vous autres, le producteur chez eux n'a pas vraiment eu de succès, mettons, avec ce taureau-là. C'est des choses qui arrivent. Mais ça peut aussi, des taureaux peuvent très bien marquer, sortir davantage. Excuse, juste parce que tu as parlé dans ton verbal, tu as parlé de donner des résultats moyens. Là, on parle sur l'écrit sur les résultats médiocres, comme on connaît. C'est des choses que tu as observées plus souvent que d'autres choses? Ou, Non, ben c'est que les éleveurs vont le dire. Des fois, ils vont regarder un EPD, taureau qui est une très belle évaluation, que ça sort. Puis on le voit des fois, tu compares
Tu regardes des rapports de clients, ben, en tout cas, moi, j'ai l'avantage, on en regardait plusieurs. Un taureau chez un client, il y avait la moyenne des veaux du taureau d'insémination chez un client était négative, chez un autre était positive. Donc, chez un, ça allait peut-être mieux. Puis, il ne faut pas oublier là aussi qu'on est sur une base d'indices, on est à l'intérieur du groupe. La moyenne du troupeau peut faire une différence. Donc, si tu as des indices moyens pour un taureau d'insémination utilisé chez vous, il peut y avoir un match qui se fait mal entre sa génétique et la génétique du taureau, mais ça peut être un troupeau qui est très avancé en termes de sélection, et le taureau de sa population, il se classe, c'est comme ça qu'il se classerait dans ce troupeau-là. Mais ça reste fragmentaire, là. Ça reste fragmentaire. L'insémination, l'avantage, la force, c'est le nombre de troupeaux qui l'ont utilisé. Donc, ça se ramène sur des références, des baromètres. Si tous les troupeaux l'utilisent, ça crée des liens entre troupeaux et ça positionne l'animal dans la population, mettons, de sa race. Ou si tu regardes les ABC, ben, ta race. Ça touchait juste une petite corde sensible chez moi. Ça pourrait arriver. Souvent, le cas va se produire avec des jeunes taureaux qui ont des EPD élevés, mais une répétabilité qui est basse et ils sont non éprouvés. Tirer une conclusion comme ça ou un commentaire comme ça, c'est dangereux parce que les taureaux éprouvés à une répétabilité de 90% et plus vont être fiables, tout comme dans le laitier aussi. Donc, il ne faudrait pas s'arrêter à dire que moi, je ne suis pas d'accord, en tout cas. Mais j'ai pas... ça amène une nuance. La même remarque, on peut l'appliquer à un taureau naturel qui peut donner des résultats médiocres dans un troupeau. C'est une affirmation qui n'apporte rien pour moi. Mais c'est vrai, mais au niveau génétique, dans le lait aussi, on voit ça. Des fois, un bon taureau, Goldwyn, par exemple, il est exceptionnel, mais dans un troupeau, il va faire des miracles. Dans un autre, bien ordinaire. Ouais, ça peut arriver aussi. Tu as l'effet de troupeau là-dedans, tu as l'effet léger, tu as l'effet de la génétique, il y a un effet de hasard, il y a un effet de... Je peux l'enlever ou le reformuler différemment dans le sens que un taureau d'assimilation, sur ce rapport-là, c'est des données fragmentaires là-dessus. C'est ce que je voulais dire comme message. Ça, c'est correct. Ça, c'est correct, c'est fragmentaire. Okay. Ça, c'est correct pour le dire. On va reformuler, Bernard, pour avoir, en tout cas, ben, vous avez compris le principe et l'idée, le message. Ça a été complété parce qu'il y a d'autres situations, d'autres comparables aussi dans le lecture. C'est la 68? OK. Moi, je l'ai tout noté. Tu as noté, OK. Remarquez sur le lot de diapos. Il faut en amener quelques-uns, sinon je voulais amener des débats. Je voulais quand même avoir des réactions, des réflexions. C'était pour voir son suivant. C'est ça. Donc, on va embarquer dans une pièce maîtresse au niveau de la génétique, une pièce de substance, le rapport des EPD. Et beaucoup d'éléments que je vais couvrir ici, ça s'applique aussi ces ABC. On l'avait vu, la différence, c'est la population de référence. Donc, là-dedans, ce qui est important, c'est la date de l'évaluation, utiliser toujours la plus récente. C'est les données calculées qui contribuent au calcul sont cumulatives. Et c'est toujours, on en fait plusieurs par année, justement, pour avoir des résultats génétiques le plus à jour possible. Divisé par race des sujets dans le troupeau. Donc, il va y avoir, si un troupeau qui a 2 races, mettons, il va y avoir les veaux, les vaches et les taureaux de la première race, suivi des veaux, vaches, taureaux de la deuxième race. Il va y avoir, c'est ça il y a 11 caractères publiés, celui de la hauteur aux hanches, vous ne le trouvez pas là-dessus. On l'a par contre à l'écran. Les raisons de non-publication des EPD, lorsqu'on parle des EPD pour un animal, tous les caractères, il y a quelques raisons seulement, il y en a 3 dans le fond, là, principal. Un avorton, type de naissance égale 0, on ne calculera pas, on n'affichera pas d'EPD. La composition génétique du sujet, si elle est inférieure à 28-32, il n'y aura pas de PD pour aucun caractère d'affiché, mais pensez à aller voir les ABC. Et ici, le sujet n'a aucun EPD et ses parents n'ont pas de PD, on ne pourra pas en calculer non plus. Parce que si le sujet n'a pas de PD,
mais que ses parents en ont dans le système. Pour le rapport, on va calculer les EPD moyens des parents pour afficher les EPD moyens. La section des taureaux, ben, tous les pères des veaux sont listés. Par contre, si le père n'est pas physiquement sur l'entreprise, il y a une note 1, c'est-à-dire que le taureau n'appartient pas au troupeau, ou c'est un taureau offert à l'insémination. Et EPD, on l'a dit, je reviens, la moyenne était 0, ça s'apparente la médiane, qui est la médiane, ben, le percentile c'est 50. Les systèmes, on l'a parlé ce matin, l'ordre des ressentiles du meilleur au pire. Si le ressentile égale P, si vous voyez ça sur un rapport, à un moment donné, un P dans le ressentile, ça veut dire que la valeur est calculée à partir des valeurs des parents. Donc à l'écran, pas de PD directement, mais quand on remonte la généalogie, on a. Si la répétabilité est égale à P, au niveau de la répétabilité, ça veut dire que c'est un niveau non atteint pour qu'on l'imprime ou encore l'EPD a été calculé. Donc, quand on a les deux P, c'est sûr que c'est un EPD calculé sur cet animal-là à partir de ses parents. Si on a seulement le P, sa répétabilité, c'est que le sujet a un EPD, un ressentile, mais son niveau de répétabilité n'a pas été atteint, le niveau qu'on a établi dans le système pour dire on l'imprime. C'était un peu le principe de prudence que je vous ai parlé. On l'avait appliqué ici en le disant on ne l'imprimera pas, on met P tout de suite. Peut-être qu'on pourra le revoir si tout le monde est confortable à un moment donné. On va dire on imprime le niveau de répétabilité, peu importe ce qu'il est, mais on applique un principe de prudence. La version sur laquelle le sujet a été évalué, quand on arrive au niveau de la génétique supérieure, S pas supervisé, NS non supervisé, et il y a le bloc de taureau de génétique supérieure, la mention, là, on peut voir pas circonférence ou encore oui, en fonction de la version sur laquelle le sujet est évalué. Date de sortie et d'émission de l'attestation. Et un petit truc, parce qu'il y a des fois des gens qui disaient ben, je voudrais mes rapports EPD, mâle, femelle. Puis là, j'ai veau, mâle, femelle. Ceux qui veulent vraiment mâle, les mâles entiers non castrés versus femelles, lors de votre demande de rapport, au lieu de demander pour les naissances à partir, mettons, du 1er janvier 2010, dans ce cas-ci, au 30 septembre 2011, si vous mettez pour les naissances à partir d'hier ou d'aujourd'hui, il n'y aurait aucun veau, ce qui aurait pour conséquence que les tares d'élevage physiquement chez vous tomberaient dans le bloc des vaches et les mâles entiers non castrés tomberaient dans la section des taureaux. Vous auriez divisé mâles et femelles. Les seuls veaux, animaux que vous perdriez dans ce cas-là, c'est les bouvions. C'est un petit truc que j'avais donné à un moment donné à des gens qui voulaient ça juste par divisé par les deux sexes, mais souvent, ou encore dans les critères, on peut demander juste veau, juste femelle, juste taureau. C'est les seuils de répétabilité pour les caractères. J'ai mis ici les seuils pour l'impression. Si c'est en dessous de ce seuil-là, c'est là que le P de répétabilité va s'afficher. Et les seuils pour la génétique supérieure. La génétique supérieure, il y a 6 seuils. Donc, 35 pour naissance, gain, sévrage, poste. Et après ça, il y a 20 pour faciliter le velage direct et maternel. Et le lait, il y a un genre d'escalier. En bas de 20, on peut descendre jusqu'à 15. Mais pour chaque 1% de répétabilité manquant, la valeur EPD doit être haussée de 1 kg pour dire qu'il est admissible à la génétique supérieure. Un genre de principe de prudence. Les seuils d'impression, c'est deux niveaux. Il y a du 20 et du 11. C'est quand même pas très élevé. Mais à ces niveaux-là, comme les caractères directs, à 20, si tu n'as pas le 20, généralement, la performance elle-même n'est pas prise en compte dans le calcul, d'où on mettait le P pour prévision ou projection ou pedigree. Là. Nous autres, on l'a identifié au bas du rapport en légende comme projection.
Quelques infos sur génétique supérieure et la colonne de mention des taureaux de génétique supérieure. Là-dessus, ça ne couvre pas toutes les conditions, toutes les situations. Et l'application vous aide dans la gestion. Mais en même temps, on n'a pas réussi à programmer 100% des situations applicables à la génétique supérieure. Mais je vous dirais, on est probablement à des niveaux de 95% et mieux. Ceux qu'on ne peut pas gérer par l'application de façon informatique, c'est des cas d'exception que je n'aborderai pas aujourd'hui. Mais dans les cas plus classiques qu'on va retrouver, bien, il va avoir, l'application va déjà, lorsque le sujet est suivi, faire une validation des GMQ minimum de la race pour des sujets qui ont moins de 2 ans, valider le dernier sexe, donc il faut que ce soit un mâle. S'il est castré, il ne s'occupe pas de la génétique supérieure. Le type de sortie, il va exclure les avortons, les morts, les consommations personnelles. Il va valider, j'ai rajouté ça hier, il n'est pas dans vos impressions aussi, le niveau minimum de composition génétique de la race, il faut qu'il soit atteint pour être enregistré pur sang domestique et mieux. Il va appliquer les seuils de disqualification une fois que la répétabilité a été atteinte. Il va faire toute la gestion de l'escalier pour le lait à partir du 15 %. Et là, après ça, il va vous mettre des mentions, soit la mention POS, qui veut dire que le contrôle POS est absent ou il est non considéré dans l'EPD. Il y a une validation un peu derrière l'application. Si vous saisissez un post-sévrage après l'extraction des données à bio, mettons qu'on extrait bio le 16, vous saisissez les données de post-sévrage le 18, vous demandez le rapport le 20. Comme les données qui ont l'EPD basé sur les données du 16, vous avez mis le post le 18, bien, il va rester encore la mention post parce qu'il n'est pas pris en compte dans le calcul. C'est un peu le même principe aussi au niveau du sévrage, mais lui, il est moins critique. Les producteurs sont moins pressés de le demander, c'est surtout le poste qui sont pressés. La circonférence, c'est que la mesure est absente au système ou en dehors des plages d'âge pour avoir la valeur corrigée, et c'est appliqué dans ce cas-là pour un taureau qui a moins de 2 ans. Donc, post-circonférence, c'est des potentiellement admissibles, mais il reste encore des conditions à venir. Attendez l'évaluation plus récente qui inclut tout, ou ce qui va passer à oui, mettons, pour là, il est admissible à la génétique supérieure pour ses caractéristiques de performance. Il va rester des conditions connexes à vérifier aussi. On parle de BVD ou autre cas. Pour ceux qui voudraient la définition complète sur la génétique supérieure, elle est disponible sur AgriRéseau. Et je vous dirais, là-dessus, il y a la génétique supérieure, j'en parlais avec Daniel Francis. Probablement qu'on aura peut-être un petit lift spécifique là-dessus lorsqu'on sera rendu là. Pour l'instant, en tout cas, je vous donne les balises au niveau du rapport. Qu'est-ce qui va s'afficher, qu'est-ce qui est géré, puis tout ça. Donc, lorsqu'on va arriver taureau génétique supérieure, les mentions qu'on a, c'est une aide précieuse. Et là, je passerai à l'exercice pratique que Diane va nous amener là, pour comment elle travaille avec le rapport des EPD et des ABC. En fait, je pense que pour ma part, puis pour celui des clients là, avec lesquels je traite, c'est que c'est le rapport plus important. Là, je m'excuse, je n'ai pas pensé, mais s'il y a des gens qui sont daltoniens, c'est pas drôle parce que c'est très, très coloré. Dans mes clients, tout le monde voit les couleurs. Donc, si je vais attendre que tout le monde ait la page. OK, ça s'en vient. Si on regarde au départ la page 2 de 3, donc, parce que d'un côté, vous avez les EPD, puis de l'autre côté, vous avez le rapport des ABC. Là, j'ai mis les deux sur la même page. Dans les trucs que j'emploie, ben, c'est un petit peu les mêmes que tout à l'heure, en fait. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais y aller au départ pour les rangs centiles. Je vais de façon verticale. Les rangs centiles, quand on regarde là, le petit carré, le PD, c'est ce qui est en bas à gauche. Habituellement, je vais colorer en jaune les top 20. Donc, ça, c'est vraiment, là, je descends, des fois, tu as des pages, tu as 10 ou 12 sujets. Bien, tout ce qui est
dans le top 20, va être délignant. Il va avoir un petit point jaune. Puis je regarde pas du tout le PD. Au départ, je fais mes colonnes, je mets mon jaune. Mais ensuite, je fais la même chose avec les pires en centile. Donc, 80 et plus. Mais si le client dit ben, plus 75 et plus, c'est ce que je vais faire. Fait que déjà au départ, quand le client il reçoit, s'il y a énormément de vert, ben là, il y a certains sujets qu'il sait qu'il va devoir commencer à penser à éliminer tranquillement, pas vite. Quand il y a beaucoup de jaune, il est toujours très heureux. Fait que c'est sûr que c'est plus le fun d'utiliser le crayon jaune. T'as-tu un commentaire, Jocelyn? Non, ça va, OK. Donc, c'est la façon que je fonctionne. Ensuite, pour chacun des EPD, je vais mettre s'il est positif ou négatif. Hier, Antoine et Roger m'ont demandé si je faisais ça à tout le troupeau. Dans les troupeaux, j'avais un troupeau de 125 vaches. Chaque année, les troupeaux de 125 vaches y passaient. Une par une, tous les EPD, avec une mention au bout, comme j'ai fait. Fait que je me disais, dans le fond, ça, pour moi, c'était l'outil le plus précieux, que ce soit ABC ou EPD. Donc, je voulais que ça puisse, d'un coup d'œil, l'aider. Donc, si on regarde là, vraiment le rapport des EPD, bien, si on prend le premier sujet, en fait, on voit qu'il y a plusieurs EPD positifs, donc c'est facile pour l'éleveur. Et au bout, là, j'ai rien mis, j'ai pas mis de mention, là, je les ai pas toutes faites. Mais si on regarde la troisième femelle, ce que je trouvais intéressant, c'est que là, j'avais plus de place pour l'indiquer, mais j'ai mis mes plus aux EPD positifs. Et à la fin, pour celui qui me dit, moi, je veux garder des femelles, cette année, je veux m'en faire quelques-unes, bien, j'avais la place pour marquer que ça, c'était une femelle pour faire de la femelle. Parce que mes EPD positifs, mes EPD de femelles sont positifs. Donc, c'est comme ça qu'à chacune des femelles, je fonctionne. Si ça avait été mettons les caractères plus de gain, poids, naissance, sevrage et gain, post-sevrage qui avaient été très, très, très positifs, et les autres qui avaient été coup-ci, coup-ça, ou peut-être un peu négatifs, bien, il y aurait probablement été marqué femelle pour viande. À ce moment-là, bon, je mets du bleu. J'y vais toujours avec les mêmes couleurs. Donc, dans ce cas-là, bien, c'est ça. Je l'indique comme ça sur chacun de mes... à chaque ligne. Puis là, ce que je trouvais très intéressant aussi, c'est que si on regarde, dans le fond, les veaux femelles, ben, c'est des femelles, ça, 3 et 4, c'est que c'est 2 sœurs. Je m'en suis rendu compte, ça a bien à donner. Quand je mettais mon noir pour masquer les identifications, j'ai vu qu'il y avait la même mère et le même père, mais c'est des sujets qui sont nés. Il y en a une qui est née le 8 janvier 2004 et l'autre est née le 1er décembre 2004. Et je trouvais ça intéressant. Puis si on regarde, dans le fond, les EPD de ces 2 sœurs-là qui sont nées en 11 mois d'intervalle, bien, ça se suit. Tu sais, il n'y a pas une distorsion, il n'y a pas un EPD quelque part qui est positif puis que l'autre est complètement négatif. Là, ça a donné comme ça a été vraiment un hasard. Mais habituellement, quand je fais l'analyse de ce rapport-là, je fais des liens avec le rapport des veaux. Je fais toujours le rapport des veaux en premier. Quand je vois qu'il y a des individus assez exceptionnels, je mets de la couleur, puis ensuite, je vais référer à la femelle qui est là-dessus. Parce que quand on a commencé plus à utiliser les concepts de PD, les clients, ils ne croyaient pas trop. En tout cas, moi, c'est ce qui se passait sur le territoire. C'était nouveau, ces affaires-là, on ne savait pas trop. Donc, c'était la meilleure façon de faire comprendre l'importance quand j'allais voir les indices. Et ensuite, que je faisais le rapport avec les EPD de la mère. Donc, moi, c'est les deux, dans le fond, les 2 rapports que j'utilise le plus. Puis je trouve qu'avec la couleur, encore là, c'est visuel, oui. Le rapport des veaux, c'est les EPD des veaux, là, pas le R101. Non, le R101. Ah, ok. Oh, oui. C'est bon. C'est quand tu vois les performances, donc c'est intéressant. Mais en fait, ça, le rapport des EPD ou des ABC, bien là, c'est sûr que des EPD, les veaux croisés, ils n'en ont pas. Mais tous les sujets présents sur l'entreprise, quand ils sont gardés, puis que l'éleveur ne sait pas trop, tu sais, je vais-tu les garder, je vais-tu pas les garder, je les fais toutes. Je fais cette procédure-là pour tout le monde. C'est sûr que c'est long, mais c'est sûr que moi, j'y vais, là, tu sais, mes répétabilités, je les connais par cœur. Tout ça, là, j'ai fait des petits signes sur l'autre en arrière. Bien, même sur celle-là, ici, on voit où ce que les répétabilités minimales, c'est 20, on voit celle où c'est 35. C'est sûr que je peux l'indiquer aussi à des producteurs, mais moi, je le sais, là, c'est... Oui, M. Dumont. Ces tableaux-là, de rapport, c'est-tu possible de l'exporter sur un fichier Excel?
Ah, ça, c'est pas à moi qu'il faut demander ça. Ça, j'ai Pas aucune pour idée. l'instant, mais dites-vous que l'idée, c'est que on va tout essayer de les rendre en format Excel. Au fur et à mesure qu'on va avoir du temps pour le développement. Fait que c'est effectivement, parce que après ça va vous permettre après ça de faire des tri en fonction de l'EPD, en fonction de la répétabilité comme vous voulez. Fait que, effectivement, tenez compte que c'est des objectifs à très court terme pour les prochains développements. Ça pourrait être facilitant. C'est ce que je disais d'ailleurs hier soir en disant faire ça à mitaine, ça serait intéressant si on l'avait déjà en Excel avec les filtres ou toutes les options d'Excel. Tu gagnerais du temps. Puis aussi, les tris, là. Moi-même, j'ai réalisé quand pour les stratégies d'élevage, j'ai cherché des taureaux. Il faut davantage, je pense, penser des facilitants comme ça, d'interroger la banque pour avoir des listes éventuelles d'animaux qui répondent à des critères pour éviter de chercher trop longtemps et valoriser les évaluations génétiques en même temps. Parce que c'est sûr que moi, j'ai un petit problème de l'imprimer puis d'imprimer, c'est impossible. Les rapports, ça souvent, je fais à l'écran. OK. Ah, moi, je suis pas capable de travailler à l'écran. Je l'imprime, puis après, je fais de la couleur. De toute façon, j'avais pas 50 dossiers, là. Tu sais, j'en avais à la fin en bas de 20, là. Donc, puis bon, à un moment donné... C'est juste une parenthèse. Oui, non, c'est correct. C'est tout à fait pertinent. C'est ça. Si on regarde du côté des ABC, parce qu'on est aussi bien de faire les ABC, c'est exactement le même principe, avec toujours une note. Quand les gens me disent, ben regarde, je veux savoir finalement quelle tâche je veux garder. Parce que quand on a regardé les EPD, j'avais fait sortir un rapport des vaches. J'ai choisi une page que ça me laissait de la place pour écrire en bas, donc c'est sûr qu'il y en a très peu. J'ai fait la même chose là, pour les EPD, les ABC, mais du côté des veaux, fait que vous trouvez des bouvillons et des femelles. Mais je procède de cette même façon-là, puis effectivement, quand le producteur il m'envoie ses pesées de sevrage très rapidement, puis il me dit vite, je veux, je fais comme un préconditionnement de 40-50 jours, j'aimerais que tu m'envoies rapidement pour que je puisse sélectionner. Bien, c'est de cette façon-là que j'écris. Je mets comme là, les femelles 3, la troisième puis la dernière, bien, les 4 EPD femelles étaient positives. Donc, si. Bien là, je ne les ai pas tous faits. Là, je me disais que peut-être que vous auriez voulu. Si on avait le temps, on aurait pu faire l'exercice. Mais c'était une façon rapide pour le producteur quand il regarde. Ah, celle-là, OK, c'est beau. Les EPD femelles sont positifs. Bien, moi, je les appelle EPD femelles, EPD mâle ou EPD de gain, là, ou ABC. C'est la façon que je fonctionne. Donc, dans cette page-là d'ABC, ben, en fait, il y avait comme juste un point vert au niveau des rangs centiles. Il y avait quand même beaucoup de points jaunes. Donc, c'est des sujets qui sont quand même, qui ont des bons ABC au niveau des rangs centiles. Il y avait aussi des points orange. Que vous voyez que quand il y a un point orange, il n'y a pas un petit signe plus ou moins sur l'ABC ou le PD parce que, bon, moi, de la façon que j'avais pris, c'est quand la répétabilité minimale n'était pas atteinte, on ne pouvait pas considérer le PD ou l'ABC. Donc, mais je l'ai quand même souligné ici parce qu'on aurait pu se dire, ouais, mais pourquoi ils ne sont pas tous, pourquoi tu n'as pas des notes partout? Donc, en tout cas, c'est un petit truc, moi, qui m'aide, ça aide, c'est coloré, c'est facile. Mais c'est sûr qu'il faut prendre le temps de le faire, mais à un moment donné, ça devient des automatismes, parce que moi, je l'ai tellement fait que j'avais plus vraiment besoin là, ça y allait au toast, là, comme on dit. Là. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. En tout cas, je souhaite que ça puisse vous aider. Moi, je sais que les clients avec lesquels je fonctionnais de cette façon-là, ils étaient bien contents, là, mais j'avais aucun daltonien. Parce que ça n'aurait pas été drôle. Je ne sais pas s'il n'y a pas de questions. C'est beau, je vais relaisser la parole à Roger parce que le temps avance. Merci, Diane. Ce que je sais, ça aussi, le cas que Diane nous amène, ça fait bien ressortir aussi les P que je vous parlais. Les P au niveau du rang centile, de répétabilité, ou des caractères qui ont les 2 P avec un chiffre et d'autres qui sont à blanc. Là, si on regarde entre autres le bloc carcasse, on voit qu'il y a beaucoup de données qui ne sont pas là.
c'est des femelles, oui, mais ça veut dire qu'aussi, dans ce troupeau-là, traditionnellement, il n'y a pas mesuré, fait sonder à l'ultrason ces animaux, où il n'y en a pas nécessairement envoyé dans les stations. Il y a un peu de gras, mais là, ça peut aussi, compte tenu qu'on parle d'animal, ça c'est des vaches de 99, 2000, 2004, bien, c'est peut-être des pères qui avaient passé en station à l'époque des mesures à l'ultrason que Jocelyn prenait avec la bonne vieille carte armure qui ont été utilisées dans les calculs de PD qui se reflètent encore aujourd'hui des fois dans la banque et les évaluations. Vous avez aussi l'autre raison que je reviens, parce que moi, quand je vous disais, j'utilise de préférence le gain naissance-sévrage et le gain post-sévrage de façon séparée, plutôt que le gain naissance 1 an. Vous le voyez ici, en leur prenant séparément. Le post, les niveaux de répétabilité sont beaucoup plus faibles. Donc, possiblement que à l'époque, ces femelles-là n'ont pas été contrôlées non plus en post-sévrage. Mais la précision de le gain naissance-sévrage est plus élevée, donc ont contribué au calcul. Et souvent, j'utilise ce qu'on voit, les panneaux sur la route. Le ministère des Transports vous dit écoutez les panneaux, ils vous parlent. Moi, souvent, j'arrive que je dis aux gens regardez les rapports, ils vous parlent. Il y a beaucoup de contenu. Des fois, il y a beaucoup de. Quand on est. Cette finalité-là ou cette utilisation-là, vous allez voir, à force d'en faire, l'œil va s'aiguiser et ça va être beaucoup plus rapidement de repérer les choses qui vont bien, les choses qui sont peut-être à revoir. Il reste quelques minutes au niveau des ABC. Je vais aller rapidement dans le sens que par rapport à l'autre, j'ai tout ce qui est de couleur un peu, là, ça sort, c'était plus aqua, là, comme la date de l'évaluation. Tout ce qui est dans cette couleur-là, c'est des concepts qui sont identiques aux EPD. Donc, je vais aller directement à ce qui est un peu différent. Dans ce cas-là, des ABC, tu n'auras pas de séparation par race. Il va y avoir des tris peut-être par race, mais section des veaux. Toutes les races et les croisés vont être mixés dans cette section-là. Même chose pour les vaches et les taureaux. Donc, ça permet aussi de penser de faire les liens avec les rapports veaux-vaches pour avoir la composition génétique des sujets, si c'est un élément important. Il y a deux raisons de non-publication des ABC. C'est les avortons, on les exclut pour pas que les gens perdent leur temps avec ça. Ou qui se désolent qu'il y avait des EPD, ABC projetés très bons, mais qu'il n'y a pas de veau. Puis s'il n'y a aucun résultat d'ABC pour le sujet séparant, bien, il n'y aura même pas de moyenne qui va être calculée. Donc, encore là, la logique des P. Là-dessus, il y a seulement les dates de sortie. Le truc de mettre la date du jour ou la date d'hier pour demander ce rapport-là, toutes les sections, pour avoir partagé les vaches des taureaux. Ça marche aussi, mais tous les bouvillons ne seront pas nulle part. Donc, là-dessus. Mais si vous voulez l'essayer, ça peut être utile pour vous. C'est un truc qui fonctionne, qui limite des fois la quantité de feuilles. Et donc, un plus grand nombre de caractères qui sont disponibles avec ce rapport des ABC-là. On a 11 d'affichés, 12 à l'écran, que des fois, l'information qu'on va retrouver au niveau des veaux, vaches et progéniture de taureaux. Là, l'exercice est déjà fait. Ici, je vais juste évoquer, là on terminerait le bloc des rapports principaux que j'avais comme de lister. Quelques petites informations additionnelles sur d'autres rapports. La liste des taureaux potentiels pour la génétique supérieure, bien, vous pouvez l'obtenir pour vos clients de race pure, mettons. Il y a un rapport de disponible à 201, taureau avec EPD potentiellement éligible à génétique supérieure. Et l'autre aussi qui est sur l'indice gain en poste. Les taureaux potentiellement éligibles à génétique supérieure, c'est une base d'indice gain en post-sévrage dans des groupes de 10 et plus. Tu vérifies, Olivier, si c'était disponible à leur niveau? Non. OK. En principe, il n'y aura pas de raison, en tout cas, on ne veut pas vous l'exclure. Ça pourrait être des rapports disponibles intéressants, mais j'ai bien dit, il y a une nuance ici, potentiellement, parce que ça ne valide pas toutes les exigences de la génétique supérieure.
Il y a le rapport des 1,04 valide davantage certains éléments. Par contre, pour les indices gains, le rapport des veaux, il n'y a pas de démarcation qui dit qu'il est éligible à la génétique supérieure pour son indice gain en post-sévrage là, dans des groupes de 10 et plus d'une même race. Oui, René? Oui, ces rapports-là, s'ils sont disponibles, là, c'est récent parce qu'au début de mars, moi, quand j'en ai eu besoin, ils n'étaient pas disponibles. Ah. Donc, on a notre réponse, on va travailler. J'ai été obligé d'utiliser d'autres moyens pour les avoir. J'ai appelé Olivier, puis c'est Olivier qui les a produits et transférés. Ah oui? C'est début de mars. Ah oui? Ouais, fin février, début de mars, quand j'ai eu besoin sur la fin de l'année. OK. Donc, éventuellement, ils vous seront rendus disponibles. Fiche vache à vie, vous n'avez pas d'exemple, mais c'était juste pour vous dire, c'est une fiche par vache, là, qui a au moins un valage de saisie au système. Les données de la vache sont aussi affichées si elle a été élevée et contrôlée dans le troupeau. On va voir ses propres données. Tous ces veaux vont être listés en allant du plus vieux au plus jeune. Et les données des veaux vont arrêter au sévrage. Le bloc des EPD ABC, il est là. Il y a un petit bloc de généalogie où on représente l'identification des parents. Bien, ça peut être demandé en batch, mais là, c'est une question d'imprimante ou de papier ou quoi que ce soit. Pensez-y bien. Il peut être demandé à la pièce des fois. Si vous avez 3 ou 4 femelles que vous pensez garder ou réformer, si vous demandez sa fiche vache à vie, vous allez avoir le détail de sa carrière de tous ses veaux. Ceux qui veulent l'utiliser, je vous dirais, c'est un principe, c'est à peu près une fois par année. Attendre que le cycle soit complété pour ajouter un nouveau veau, parce que sinon, ça ne bouge pas tant que ça. Ou encore, des fois, s'il y a une vente de dispersion ou une vente d'animaux reproducteurs, dont le repositaire voudrait avoir ses fiches pour faire suivre avec les animaux vendus. Jocelyn? Ça serait bon sur un iPhone, c'est avoir un troupeau, tu spottes la vache. Moi aussi, des fois, je pense à des choses comme ça, mais le matin, quand je me réveille, je m'aperçois que c'est un rêve. Ah, c'est ça, c'est ça. Non, mais ça vendra aux Américains. Mais ça coûte rien de rêver, on l'a dit ce midi. Ouais. Attestation de taureau de génétique supérieure, c'est encore là, c'est un papier par taureau, c'est leur version. Sur base de PD ou d'indice gain. C'est 2 démarches carrément séparées, si vous lisez la définition complète. Et présentement, c'est pour la stabilisation d'une tranche additionnelle du poids des mâles pour les entreprises qui bénéficient du programme Bouvion ou bovin d'abattage. Ce n'est pas toutes les entreprises restent pures qui en bénéficient, mais certaines qui sont stabilisées. Et aussi, il y a au niveau pour la stabilisation du programme, j'ai mis stratégie d'adaptation. Je n'étais pas sûr du nom du programme. Mes collègues me disent tout le monde connaît ce nom-là. C'est ça. Il y a possibilité d'avoir une subvention s'il y a une attestation de génétique supérieure. C'est pas juste s'il y a une attestation, c'est si le conseiller juge que l'animal est améliorateur ou une bonne génétique. C'est pas une exigence d'avoir l'attestation. Oui, mais le guide de programme, il n'était pas en évaluation. Oui, il est défini, la version finale. Oui. Si le conseiller consulte les EPD de race, par exemple, puis tu vois que les EPD sont améliorateurs, il peut juger que l'animal est améliorateur. Elle a été diffusée, la version finale. Ouais, je ne sais pas si. Moi, c'est parce que je l'ai vu passer à l'interne, mais officiellement. C'est pas moi qui va la diffuser, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va l'être, mais c'est ce que j'ai vu. Donc, s'il y a une attestation, ça règle le problème, c'est automatique. Mais le sujet peut être améliorateur de façon génétique sans nécessairement avoir d'attestation. Elle serait diffusée à quel niveau? Moi, je n'ai jamais entendu parler. Du programme de stratégie? J'en fais des diagnostics, je n'ai jamais entendu parler de... Bernard, je pense qu'on l'a fait tout le temps. Ah. Donc, vous êtes en attente, dans le fond. Je ne voulais pas ouvrir un débat, là, moi. On passe à un autre appel. On va enchaîner, dans le fond. Ouais, on m'a dit qu'il y avait possibilité de subvention si tu as une attestation. C'est ça. Mais il y a des choses administratives peut-être à venir. Là,
Je vais rentrer dans une préoccupation que Marie-Christine a soulevée. Probablement que d'autres conseillers se font confronter aussi, se font challenger. Je veux pas... Bon, c'est tout un monde. On est, les systèmes, c'est une forme, un système de race et tout. On tombe quasiment dans une jungle. Je veux juste donner des balises et juste vous dire que si vous allez sur Agri-Réseau, ce débat-là, ce questionnement-là, on n'en est pas à la première année ou la première fois. Ça avait été fait à chaque fois qu'il y a eu, je dirais, des évolutions dans le système, des façons de faire. Ça a toujours été ramené à l'avant-plan sur la place publique par certains producteurs. Donc, en 2008, il y avait eu une analyse faite par le docteur Roger Q, généticien au Collège McDonald, qui avait analysé le système PATBQ Bio, le tandem PATBQ Bio pour les EPDRC, versus les races. Lui, il a fait un rapport. Le rapport complet est en anglais et en français, diffusé sur Agri-Réseau. Et on avait mandaté Mme Anne-Marie Christin de synthétiser ce rapport-là, de le vulgariser pour une publication dans Bovin du Québec. Dans la pochette, le résumé est inclus. Ce que j'ai fait pour la présentation, j'ai ressorti ces deux tableaux de similitudes et de différences entre les systèmes. J'ai respecté les auteurs. J'aurais des nuances que je mettrais, mais j'ai respecté les auteurs. On va couvrir ça. J'ai mis des jeux de couleurs pour vous dire c'est quoi qui est aujourd'hui les nuances qu'il ne faut pas oublier. Mais je respecte les auteurs dans comment ce qu'ils ont écrit, dans le travail qu'ils ont fait en 2008. Et aussi, il y a des choses qui ont bougé peut-être à l'époque depuis 4 ans. Donc, dans les similitudes, l'intégration de la généalogie intègre la généalogie des mâles et des femelles qui sont contrôlés, mais ce qu'il nous disait, aucun n'intègre les informations d'animaux importés. Donc, quand je parlais l'exemple de semences importées d'Europe, qu'on part à zéro, c'est vrai pour tous les systèmes. On part à zéro, mais au PATBQ, on part l'évaluation de l'animal de façon neutre, c'est-à-dire zéro comme valeur EPD, et on sait que des races, parce que des producteurs sont pleins, que les associations de races partent le PD de sa race pour une semence importée dans le rang centile 100%, c'est-à-dire le pire. Jamais l'animal va pouvoir monter dans les top 5 ou 10%, c'est avec le délai et tout, en sachant qu'il doit performer tout ça. Mais je critique pas ou je dis pas, c'est-à-dire c'est la place publique, sur les systèmes de race, ils ont chacun le concept de façon de faire, mais nous, quand on part une semence, mettons importée, il va être parti de façon comme un sujet inconnu, une évaluation neutre. Mais personne ne l'intègre. Les modèles de calcul génétique utilisent des modèles à plusieurs caractères qui intègrent des corrélations génétiques et environnementales entre eux aussi, donc caractères multi-caractères, multi-animal. Mais là encore, il y en a qui ont des corrélations de plusieurs, d'autres c'est des corrélations de 2 ou 3 caractères. Il y a aussi des variantes d'une race à l'autre. Les caractères intégrés et publiés, bien, ça mesure sensiblement les mêmes caractères et les mêmes EPD. Un animal, il y a point naissance, facilité de vélage, les gains naissance-sévrage. Au PATBQ et Bio, depuis longtemps, on a les facilités de vélage maternelle et direct. Il y a des races qui c'est plus récent, il y a des races qui l'ont juste direct, qui n'ont pas de maternelle. Il y a des variantes, mais il y a d'autres caractères qu'on n'a pas des fois au PATBQ aussi. Il y a un peu toutes des variantes là-dessus. Et d'une race à l'autre, ce n'est pas les mêmes données toujours qui sont utilisées, publiées. La répétabilité, tous les systèmes en fournissent. Ici, c'est moi qui l'ai mis en rouge, ajouté. Bien, il y a nous, c'est des systèmes canadiens et il y a des systèmes américains, mais il y a des correspondances entre les deux. Si vous regardez une source de race, ça va être le système américain pour la répétabilité. Les âges minimum et maximum au sévrage, tous les systèmes recommandent sensiblement des âges. Ça, c'est en 2008. Et depuis 2008, nous, au PATBQ, l'âge minimum du poste était abaissé à 250 jours. Donc, on a élargi. Et depuis 2008,
On a rentré les contributions des données facultatives aussi dans le calcul des EPD, des ABC, des mesures à ultrasons. Ils ont été mis dans le système plus récemment. Et la façon qu'on les a intégrés, c'est qu'on n'oblige pas une pesée de post-sévrage à plus ou moins 6 jours des mesures ultrasons. Le système, notre partenaire ontarien a fait un merge. Chaque donnée est indépendante. Le poste peut être pris à une date différente des mesures ultrasons, puis ça va contribuer. Ils ont, dans le modèle, isolé le lien entre mesure de poste et contribution des mesures ultrasons dans le calcul. Mais on n'a pas refait non plus toutes les évolutions de chacun des systèmes de race non plus. Là. Je vous donne ça comme info. Il y a des divergences. Donc, c'est là-dessus les divergences. Dans les résumés, Anne-Marie ne reprend pas la banque ou la banque là, qui est souvent amenée à l'avant-plan par le producteur. Le Nord-Américain a une banque de données plus importante que, mettons, PATBQ Bio. Roger Q l'expliquait ça, que ça ne se joue pas nécessairement à ce niveau-là, parce qu'un veau, il y a juste 2 parents, une donnée de naissance ou une donnée de sévrage, de toute façon. Il l'expliquait très bien, je trouvais, mais ce qu'elle a repris, Anne-Marie, c'est la fréquence des calculs. Une fréquence élevée égale progrès génétique plus rapide. La question dans le contexte au début, là, c'est pas raccourcir le post-sévrage, mais c'est d'avoir des fréquences pour avoir une évolution de l'EPD plus rapidement, pour sélectionner plus rapidement. Au niveau des races, c'est de 1 à 2 fois par année. La plupart sont presque tous maintenant 2 fois, les races d'importance dans des systèmes. Données donc qui sont entrées aux 6 mois, et ce que Roger Q disait, c'est difficile de repérer les erreurs. PATBQ, le Bio, eux autres, ils font en semaine. PATBQ, on a un contrat, nous, on le fait à tous les mois. Données entrées au mois, facile de repérer les erreurs. On a des listes de rejet. Parfois, on peut vous interpeller là-dessus ou on peut corriger. Donc, pour que le mois d'ensuite, l'évaluation en tienne compte. Données de station, n'utilise pas ces données, sauf certaines mesures à l'ultrason, dans le cas des systèmes de race. Au PATBQ, j'ai ajouté, utilise ces données, puis j'ai mis historique, on a une banque historique de 85 à 2002, même si le logiciel... C'est 2012 ou 2002? 2012, cette année, excusez, il commence à être tard. Jusqu'à cette année, 2012. Donc, il y a, même si les stations dans les formes actuelles, mettons ici, il n'y a plus de programme agricole, on n'utilisera plus nécessairement le vieux logiciel des stations, mais la banque, elle est là, elle va continuer à être mergée pour les évaluations génétiques. Donc, on a des données historiques là-dedans de plusieurs générations sur les mâles et des mesures d'auteur orange, d'ultrasons, circonférence scrotale, puis contribuent aux évaluations. Et d'ailleurs, Bio, on continue à utiliser les données de station dans les EPD, dont on a des animaux qui ont des liens là. La vigueur hybride, il dit les systèmes de race, aucune considération pour la vigueur hybride et aucune comparaison entre races n'est possible. Là, il y a peut-être depuis Limousin avec le Limflex qui vont sortir un peu de PD, mais ça commence, donc la précision n'est pas très forte. Tandis qu'au PATBQ, Bio ont été les premiers, en tout cas au Canada, peut-être même en Amérique du Nord, permettre des comparaisons entre races, entre les ABC, et le potentiel de pouvoir distinguer la vigueur hybride. Là, Roger Q fait toute une parenthèse, la vigueur hybride, puis la rétro, croisement, etc. En tout cas, il y a un paragraphe qu'il va falloir qu'il me l'explique vraiment ce qu'il voulait dire. Parce que là, lui, Roger est généticien là, avec son doctorat, il expliquait en tout cas. Vigueur hybride, il y en a une partie de considérer, et très bien, sauf que il semblait avoir peut-être entre généticiens encore un peu d'amélioration qui aurait pu être apportée, mais ça a déjà un grand pas d'avance sur les races qui ne considèrent pas du tout la vigueur hybride. Valeur de référence, la majorité utilise une base fixe, elle varie selon les races. Et à chaque évaluation, souvent la moyenne est différente ou doit être mise à jour, parce que la base mobile qu'on a égale 0, interprétation facile, plus grande que 0,
améliorateur, sauf le poids naissance, qui lui, on vise un poids naissance négatif. Donc, une des principales forces est ici, sa fréquence, l'interrace, la simplicité pour notre marché domestique, éleveurs commerciaux, d'utiliser ça. On va regarder l'autre ou c'est sur elle? C'est sur elle. J'apporterais peut-être juste un bémol au premier à gauche complètement. Ben, plus que la fréquence est élevée, le progrès génétique rapide, c'est plutôt les données génétiques sont plus à jour parce que ta génétique ne progressera pas plus rapidement que si tu as des évaluations plus rapprochées. J'ai copié-collé par rapport au texte. Moi, je sais, non, mais c'est parce que c'est quelqu'un qui lit ça, pas. premier abord, ça... Je ne voulais pas changer le sens des auteurs non plus. C'est ça, fréquence élevée, c'est comme ça qu'il avait été écrit dans l'article. C'est Roger Q qui a dit ça? Ça, c'est le résumé fait par Anne-Marie Christen, basé sur l'article d'origine. C'est sûr qu'il ne faut pas juste avoir, pas juste la fréquence, mais la sélection qui vient derrière ça qui est importante. Ça, je pense que tout le monde le comprend, qu'il faut que tu sélectionnes aussi. Mais plus que tu as des résultats rapidement, mais plus tu es outillé pour faire une sélection adéquate. Rancentil permet de classer l'animal sans en connaître nécessairement ce qu'il appelait la variation génétique. Certaines races en fournissent, c'est peut-être de plus en plus. Au PLTBQ, c'est oui, interrace et intra-race. J'ai joué sa couleur parce qu'on a les ABC intra-races. Les groupes contemporains, la précision, la répétabilité, le nombre de sujets dans le groupe est dans certains cas aussi faible qu'un sujet. Donc, un sujet, il n'y a pas de déviation. Là. Le sujet égale la moyenne. Donc, un sujet va égaler 100. Ça n'a pas de contribution, ni d'un sens, ni de l'autre, sur, mettons, comme tel, de déviation par rapport à une référence. Donc, lui, il dit, ça exclut donc la contribution du sujet dans le calcul, ou ça devrait, là, je ne sais pas comment il voulait le dire exactement. Les groupes doivent avoir un minimum de 5 sujets. Donc, 5, on sait qu'à 5, un sujet contribue pour 20% à la moyenne. Là. Mais au moins, tu as une déviation d'un sujet par rapport à l'autre. Exclusion des données, dans le cas des races, c'est pas clair. Les erreurs sont retournées à l'éleveur. Qui doit corriger, quand, comment, on ne sait pas. C'est ce qu'il disait. Exclut des données si l'animal ne rencontre pas certains critères d'âge, généalogie, différence, etc. Au mois de mars, je vous ai dit, les valideurs à saisie du PLTBQ. C'est beau, c'est bien. Il y a encore d'autres valideurs par la suite que Bayou applique, qui restreignent encore les extrêmes et qui permettent d'épurer un maximum de données qui peuvent être considérées comme douteuses. Il nous envoie des listes de rejets qu'on peut regarder, corriger et qu'on peut vous faire suivre pour l'évaluation du mois d'ensuite. Nous, c'est notre mécanique. Les autres, ils disent, là, c'est pas clair. Inventaire complet ou partiel, bien là, recommandé d'inscrire tout le troupeau pour éviter une sélection génétique faussée, mais ils n'ont pas de contrôle. Souvent, il y a un coût. L'éleveur qui paye pour enregistrer sa race est contrôlé. Des fois, il sélectionne les animaux qu'il va contrôler, donc il ne fait pas tout. Tandis qu'il dit au PLTBQ, il y a des fonds publics qui sont utilisés. Donc, il est normal qu'on force ou qu'on insiste pour que tout le troupeau soit contrôlé pour avoir un portrait génétique global de l'entreprise. Donc, sur Agré Réseau, la définition génétique supérieure, actualisation du document. Là, je tombe dans le dernier bloc, autres. Permettez quelques commentaires. Donc, on prévoit au cours de l'été faire une actualisation du document sa génétique supérieure pour refléter les changements au niveau des stations, mais aussi éventuellement retirer peut-être la possibilité d'obtenir une attestation génétique supérieure sur une base de PD de race. On a eu très peu d'émis en 2011 et c'est une lourdeur administrative pour le faire. Et en tout cas, dans le programme de stratégie pour la subvention, si ça se publie tel qu'Olivier nous le dit, bien, ça ne fermerait pas la porte des fois pour avoir de la génétique de bonne qualité de l'extérieur du Québec, mais on ne sortirait pas un papier, une attestation comme tel.
aussi, on a des travaux en cours sur un indice de sélection sur base économique. Certains ont entendu parler peut-être. On est en consultation, en discussion avec le CDPQ, avec Bio. Et ça devrait s'attacher pour qu'il soit disponible à l'automne, septembre 2012. Et selon le concept là, de calcul de Bio. Donc, si vous voulez plus d'infos sur l'indice économique Bio, allez sur le site de Bio, puis allez cliquer sur article comme tel. Il y a un article de 2 ou 3 pages qui explique la façon de calculer l'indice économique. Ce midi, c'est Nicolas, je ne sais pas comment tu prononces ton prénom, Nicolas, qui me demandait si on mettait des valeurs économiques au bout des valeurs génétiques. Bien, cet indice économique-là, c'est dans ce sens-là. C'est d'avoir une contribution économique pour des caractères spécifiques dans le bœuf qui ont une bonne importance sur la production de viande, comme l'œil de l'once, le post-sévrage, entre autres. Lorsque ça sera attaché, on pourra vous en reparler. Et d'ailleurs, on va possiblement, à l'activité du CREAC à l'automne, on se garde un petit bloc de nouveautés et on pourra peut-être en parler quelques minutes au CREAC, mais après ça aussi vous faire suivre l'info. J'ai mis aussi dans la pochette, en lien avec la préoccupation avec les races versus PTVQ, un exemple de sommaire de race. Et éventuellement, je pensais qu'on avait discuté que ça pourrait être intéressant de sortir un tableau des EPD de race et de sortir une moyenne qu'on pourrait mettre à jour et faire suivre à un moment donné comme outil de travail. Et l'ensemble des sommaires de race, on les publie 2 fois par année. Je ne sais pas si vous avez été fourni. Il vous avait été fourni au printemps. Ça résume individuellement sur 2 pages un peu les façons de faire et les moyennes virtuellement. C'est sûr qu'un tableau, toute race ensemble, pourrait être intéressant, un tableau synthèse. Moi, je terminerai ici en vous disant mesurer pour mieux gérer. Je vous avais dit à la dernière, au mois de mars, vous étiez au bâton, vous aviez le panier de balles, l'indice gain, les EPD, les ABC. Ce qu'on a essayé avec moi, avec l'aide de mes collaborateurs, on a essayé aujourd'hui de vous dire, ben, si tu veux marquer des buts en génétique bovine, ben, il va falloir qu'il n'y ait pas juste tu te rendes au rapport des veaux, au rapport des vaches, au rapport des progénitures de taureaux, mais il va falloir pour marquer un point que tu reviennes à un moment donné sur le rapport des EPD, des ABC. Aujourd'hui, notre objectif n'était pas de vous dire comment tenir votre bâton et sur quelle barre frapper et à quelle vitesse courir. C'était pour vous donner des cadres de réflexion et des éléments pour alimenter votre vision, votre perception, pour éventuellement personnaliser votre service auprès de la clientèle qui a des objectifs et des besoins qui des fois diffèrent d'un client à l'autre. Ça fait que sur ce, je dirais on a essayé d'atteindre, en tout cas, ceux qui ont des grands pans de mur en génétique qui ne sont peut-être pas encore couverts, comme les croisements et autres, mais on a essayé d'atteindre les préoccupations de producteurs de race pure que Justin nous disait, je veux me démarquer mes animaux, donc des éléments de réflexion. Henri nous parlait, lui, plus de commercial, femelle. Je ne sais pas si on a répondu, en tout cas, à plusieurs de vos questions aujourd'hui ou pas. Challenger avec d'autres systèmes, c'est-tu bon, c'est pas bon, as-tu un bon outil entre les mains? Je pense que vous avez des bons outils, ne reste qu'à vous de l'exploiter et de vous démarquer par le service. Par la suite, moi, je n'embarquerai pas trop dans les comparaisons avec le système de race, mais je regarderai plutôt démarquer. On a des forces, cette application-là a des forces. Vous avez des forces collées aux ABC. C'est quelque chose que dans le futur, la génétique bovine au Québec, au Canada, va passer par des entreprises, je dirais, commerciales, de plus en plus commerciales, parce que le nombre de gens de race pure est en diminution. Le nombre de races est aussi en diminution.
Je ne sais pas si mes collègues auraient des éléments qu'ils souhaiteraient ajouter. Sinon, je les remercie de leur contribution, de leur présence pour alimenter le débat. On va sûrement avoir l'occasion de parler quelques minutes encore avant de tirer notre révérence. Et là-dessus, je te laisse la parole à Anne-Francis. Ça, la parole à Olivier, je pense. Ouais, juste 30 secondes. Il y a eu dans les dernières semaines plusieurs conseillers qui m'ont fait part. Il y a présentement un bug au niveau du système. Les sujets transférés, quand vous arrivez au niveau des statuts, pour modifier les statuts de façon manuelle au lieu d'attendre l'automatisme. Exemple, pour passer d'un sujet vraiment beau à garder pour la reproduction, pour l'avoir dans votre inventaire des sujets reproducteurs. Quand c'est un sujet transféré, présentement, c'est gelé, c'est barré. Il y a ça, il y a le statut, puis au niveau des parents. Donc, j'ai fait une demande au niveau de l'informatique. Normalement, j'ai demandé de me passer en priorité, là, puisque dans le dernier mois, il y a à peu près 3 conseillers qui m'en ont parlé. Donc, ça va être ajusté. Aussitôt que c'est fait, je vais vous envoyer un courriel pour vous le dire. Fait que si toutefois, vous avez des statuts à modifier pour pouvoir l'avoir sur votre inventaire, juste à me le demander, puis je vais vous le faire manuellement là, pour vous rendre service. Sinon, la gestion automatique des statuts va le faire une fois par semaine, selon l'âge du sujet, ou s'il y a des descendants qui sont ajoutés, il va tomber dans la liste des reproducteurs automatiquement. C'était une précision. Moi, je voudrais ajouter quelque chose. Je ne sais pas si les gens ici ont conscience de la somme colossale de travail que Roger a fait pour préparer ça. Je pense qu'il n'y a rien qui se mesure du côté francophone. Ce cours-là qu'il a préparé. Fait que je pense qu'on devrait le remercier et l'applaudir. Parce que moi, je l'ai vu travailler dans les dernières semaines. Je ne voulais pas l'oublier. Je ne l'avais pas oublié. Ah, bon, OK. Je pense que Roger, effectivement, au nom de tous les conseillers ou experts qui sont ici présentement et ceux qui sont absents parce que la formation va leur être distribuée, merci pour cette journée sur la génétique, sur l'interprétation de la part. Je sais que tu as mis beaucoup de temps en fin de semaine, hier, et je le sais, je t'allais te voir, puis ça a été une journée fort enrichissante et surtout très formateur. Merci beaucoup, puis je pense que ça en vaut une deuxième main d'applaudissements. Je sais que ta fin de semaine, puis ta journée d'hier, je sais que ça t'a demandé beaucoup. Merci beaucoup. Effectivement, j'aimerais remercier aussi Diane et Antoine pour la collaboration. Je pense que ça a été très apprécié, très formateur également. J'en profite aussi pour remercier encore Andréane. Merci Andréane de nous avoir reçus. Ça a été super. Merci beaucoup. Je vous inviterai à compléter la petite fiche d'évaluation, la petite fiche jaune qu'on vous a remis afin de s'améliorer. Puis, s'il y a des affaires, n'hésitez pas à nous donner vos commentaires. Ça va être fort enrichissant pour nous autres. Si vous avez aussi des besoins par rapport aux roulettes, par rapport au napron, allez voir Olivier pour les roulettes. Allez voir moi pour les napprons. Là, il m'en reste encore une cinquantaine, mais on est en train d'en faire d'autres, ça fait que ça va s'en venir si on en manque. Sur ça, vous nous avez demandé de faire un petit échange à la fin. On va avoir un genre dossier filmé. Non.